Voilà, donc c'est Libas Diagne, coordonnateur collectif Dialloba. Parmi l'ensemble des collectifs qui constituent le regroupement des collectifs de la cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye. C'est avec une grande déception que nous nous sommes déplacés chez le Premier ministre. Mais heureusement que nous avons été très bien accueillis par la Première Dame et une partie du staff du Premier ministre. Nous sommes un regroupement de collectifs qui a vécu une injustice, que nous sommes en train toujours de vivre. Nous sommes en train de vivre une injustice, pire même que l'injustice subie par ceux qui sont en Ndingler. Nous sommes des attributaires de parcelles. Nous avons également bénéficié d'une demande de régularisation instruite par le président de la République. Nous avons également une demande de régularisation sur la demande même encore l'instruction du président de la République. Mais à notre grande surprise, cette demande de déclassement que le collectif avait formulée auprès du président et que même le président avait instruit, on a constaté que ça a été déclassé effectivement, mais au profit de promoteurs qui étaient bien avant même le déclassement. Ce qui est injuste. Ce qui est injuste dans la mesure où les attributaires sont en réalité en complice avec le maire de Malika, qui a déjà reçu ses quotas de la part des propriétaires terriens, comme on communément appelé Boromtol. Chaque Boromtol avait déjà donné un quota, un certain nombre de terrains à Momar Talla Gadiaga. Il a également donné un document, c'est-à-dire chaque attributaire parmi nous avait pratiquement reçu un document appelé déclaration de titre de propriété, signé par le maire. Donc, si par exemple le maire n'est plus une autorité, qu'il nous le dise. Si par exemple nous, on n'est plus des Sénégalais, n'est-ce pas, qui peuvent, des citoyens qui sont censés avoir des terrains, qu'ils nous le disent, ce qui n'est pas le cas. Nous interpellons le président de la République. Déjà, le Premier ministre a déjà une information, une compilation de documents. J'espère qu'il va les exploiter par la meilleure des manières. Il a déjà vécu une injustice que tout le monde a su, que tout le monde a constaté. Nous sommes aussi de notre côté, de notre part, en train de subir une injustice faite en grande partie par une administration, une partie de l'administration. Je ne vais pas citer le nom, parce qu'il est venu déjà sur ça. Mais en tout cas, nous dénonçons l'implantation, de façon constante, l'implantation des promoteurs dans les sites que nous avons déjà occupés. Ça, on ne peut pas tolérer ça. Le président, il a parlé de Ndingler. Nous sommes en train de vivre pire que ce qui se passe en Ndingler. En termes de superficie, nous avons occupé plus que ce qui est réclamé en Ndingler. En termes d'effectifs, on est plus nombreux que les impactés de Ndingler. En termes financiers, bien sûr, l'enjeu financier qui se trouve dans cette zone est largement supérieur à ce qui a été dépensé en Ndingler. Donc, on compte sur la politique sociale, sur la politique qui a également été mise en place et déclarée pour le moment, parce que ce n'est pas encore appliqué par le président Bassirou Diomaye Faye. Nous espérons être parmi les premiers à être bénéficiaires de ceux qui pratiquement ont vécu une injustice accrue, une injustice désolante, une injustice qui vient pratiquement de notre administration. Nous remercions toutes les autorités qui sont au courant de ce qui se passe à Malika. Mais pour la plupart, ils n'ont pas la possibilité, malheureusement, d'afficher leur assistance envers ces basses populations, entre guillemets, que nous sommes. Parce que parfois, les premiers informés, ce sont ceux qui sont dans l'administration. Ce sont également les premiers bénéficiaires, pour ne pas dire les uniques bénéficiaires. Donc nous sollicitons du président de la République la révision, à défaut de l'annuler, la révision du PUD. En prenant compte des premiers occupants. Nous sommes les premiers occupants. Il faut rappeler que Malika, c'est un village créé par Seydina Limamou. La plupart d'entre nous viennent de la banlieue, d'horizons différents. Nous avons déjà investi. Donc on ne peut pas pratiquement déshabiller Jean pour habiller Paul. C'est ce qui est en train d'être fait. Nous le dénonçons et nous comptons
sincèrement sur l'appui sincère du président. Parce qu'il y a des autorités qui sont dans l'administration, ils nous disent que Macky Sall le soutien de Macky Sall envers nous n'était pas sincère. Ce sont des autorités et malheureusement qui nous le disent. Et c'est inadmissible. Donc on met en garde le président de la République contre ces autorités, contre une partie de l'administration qui lui donne une mauvaise information. La bonne information, une partie est là. Et s'il veut, il peut venir le 28. Le 28, on sera également sur le site. Tout le monde sera sur le site. Toutes nos familles seront sur le site. On ne va pas quitter, on va plus quitter ce site jusqu'à ce que justice soit faite à notre faveur. Voilà,